Sud Radio, l'air du temps. Avec Serge Guérin. Eh ben oui, je l'ai dit en même temps que le jingle, tiens. Bonjour Serge. Mes hommages du jour, chère Laurence. Mes hommages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison estivale avec vous. Professeur à l'INSEC, Grande École de Paris, auteur de l'essai Ici les vieux, sauver la planète aux éditions Michalon. Alors justement, pour votre premier numéro estival, on va parler des jeunes. La peur des jeunes à l'idée de se lancer dans la vie active, mais surtout la peur des jeunes de devenir adultes, de grandir. Étude à l'appui. Oui, alors vous savez, notre émission, notre chronique, elle se veut ni optimiste ni pessimiste, mais lucide. Vous connaissez la formule de René Char, la lucidité, c'est la blessure la plus proche du soleil. Oui. Et donc voilà, un petit peu regarder les choses avec effort, justement, pour reprendre le titre de votre petit sondage. Oui, c'est très très intéressant. Il y a vraiment une crainte très très forte. Et puis il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps commanditée par les apprentis d'Auteuil et faite par l'Institut de sondage Opinionway, qui montre que par exemple à 18 ans, alors il y en a 2/3 qui ont fait la fête, c'est la liberté et tout ça. Donc il y en a quand même 34% qui disent que en fait c'est un saut dans l'inconnu et que c'est de l'angoisse. Donc il y a vraiment cette trouille de rentrer dans l'âge adulte. Alors comment on peut l'expliquer? Il y a plein de raisons évidemment. Sans doute que le fait de la généralisation des études, du fait que l'exigence scolaire a quand même très largement baissé, le fait que toute une partie de la population poursuit ses études pendant assez longtemps, il y en a même qui les poursuivent sans jamais vraiment les rattraper, tout ça fait qu'on rentre plus tard dans le monde adulte, dans le monde professionnel. Le cocooning des études finalement, quelque part pour se dire la vie active, on attend, on recule, non? Oui, c'est ça. D'ailleurs, je le vois, nous, là, à l'école où je suis prof, on a organisé le grand oral de sortie. Oui. Et pour plein, ça y est, après plus de 20 ans de scolarité, ça y est, on se lance. Mais il y en a d'autres aussi qui disent, ça me fait un peu peur. Ce qui est normal, c'est pas du tout, voilà. Mais de fait, il y a cet élément-là très très fort. Il faut se dire quand même qu'à peu près, selon toujours le sondage, il y a à peu près 23% des jeunes qui, à 25 ans, n'ont jamais travaillé de leur vie, par exemple. Donc voilà, donc il y a tous ces éléments-là. Il y a toute une partie aussi qui sont, à peu près 32% qui disent qu'ils ne sont pas capables de faire tout seuls toutes les démarches administratives. Alors vous me direz, de vous à moi, aujourd'hui encore, alors j'ai dépassé un tout petit peu les 25 ans, parfois certaines démarches administratives, c'est pas faux. Pas simple. Non, mais ce qui est drôle, Serge Guérin, c'est qu'il y a un petit décalage. On sait que c'est une génération ultra connectée, et notamment tout ce qui est administratif, ça se fait aussi sur Internet. Mais voilà, on n'est pas forcément connecté aux mêmes réalités en fait. L'administratif, ça reste l'administratif. Exactement. On peut être champion du monde des jeux vidéo, mais il y a certaines choses qui sont beaucoup plus compliquées. Et d'ailleurs, c'est une des raisons aussi. C'est une éducation. Alors, on va pas faire le couplet sur les familles qui sont quand même plus laxistes qu'auparavant. Pour une partie, l'éducation est souvent un petit peu souple. Parfois, la notion de droit-devoir, c'est vraiment les droits, et on oublie un peu les devoirs, y compris d'ailleurs quand on voit ses propres parents qui passent leur vie à demander des droits et qui ne respectent aucun devoir, tout ça joue quand même. Et puis, la délégation de l'éducation aux écrans et aux smartphones n'est pas nécessairement la meilleure idée. Donc de ce point de vue-là, ça aide pas non plus les jeunes à devenir plus adultes, à avoir plus de maturité intellectuelle. Là, on a un sujet, c'est-à-dire que c'est l'école a sa responsabilité, les familles ont leur responsabilité, puis un discours aussi très 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 tendant, toute une partie du monde politique par exemple, et dans les médias, de dire voilà un discours hyper pro. Loisir, on pourrait dire, mais pas très pro. Vous trouvez qu'il y a un discours pro-loisir de la part des médias et des politiques? Qu'est-ce que ça veut dire en fait ce discours pro-loisir? Pro-loisir, déjà tout ce qui est les RTT, les vacances, on est quand même champion du monde des vacances, on est quand même le pays qui travaille à peu près le moins, avec une productivité d'ailleurs qui baisse, tout ça. Ça peut se discuter, honnêtement, ça se discute quand même. Enfin bon. Ça se discute, mais en tout cas en termes de productivité, malheureusement les chiffres sont là. Puisque le titre de Sud Radio, c'est Parlons vrai, voilà, il faut y aller de ce point de vue-là. Donc c'est vrai qu'il y a aussi tout un discours comme ça qui va valoriser les loisirs. Alors c'est très bien les loisirs, évidemment, c'est pas le sujet, mais sauf qu'en échange, il faut aussi quand même qu'il y ait parfois un petit peu de travail. Et de ce point de vue-là, on voit aussi une certaine difficulté. Serge Guérin, j'ai envie de vous dire, la peur de grandir, de devenir adulte, à chaque génération, quelque part, ça se répète. On a parlé jadis des Tanguy, par exemple. Sauf que là, aujourd'hui aussi, on parle de crise climatique, on parle d'un milieu professionnel très compétitif. Ça joue aussi, ça, je pense, dans ce stress-là, aussi des jeunes à l'idée de se projeter aussi. Ah oui, alors vous avez tout à fait raison. Il y a d'abord le retour du tragique.
longtemps, l'Europe a pensé que c'était un continent tranquille, qu'il y avait plus de guerre et tout ça. Là, voilà, c'est plus le cas. On meurt tous les jours en Europe aujourd'hui de la guerre, en Ukraine en particulier. Le réchauffement climatique, il est de plus en plus visible et quand même il fout la pétoche à plein de gens. Ouais. D'autres qui disent qu'est-ce que je vais faire, ainsi de suite. On a quand même un système de management en France que je qualifierais, ce qui fait un peu référence aussi à notre président, de jupitérien. C'est très très hiérarchique. Et donc ça prend pas toujours en compte à la fois la volonté d'autonomie de certains. Il y a plein de jeunes qui sont hyper créatifs et ceux-là, parfois, on bride un peu leur créativité, même s'il y en a d'autres, alors jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui ont besoin de choses plus carrées. Mais finalement, le management ne sait pas s'adapter ou prendre en compte la diversité croissante des gens, tout simplement, y compris des jeunes, mais de toutes les générations. Donc ça aussi, ça joue très très fortement. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi alors vous allez me trouver un peu ringard et réac, mais il y a aussi une dévalorisation d'une certaine manière de l'effort. Il faut que les choses arrivent tout de suite. Vous savez, dans mon panthéon personnel, il y a un gars qui s'appelait le capitaine Sankara, qui a été le créateur du Burkina Faso. Et souvent, lui, il terminait ses discours en disant « à bas la paresse ». Il y a un petit quelque chose autour de ça qui serait sans doute important. Alors, il y a plein de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, qui sont pas du tout paresseux et qui ont envie de se battre, qui ont envie de créer des choses, qui ont de l'initiative, de l'imaginaire et tout ça. Mais c'est vrai qu'on a tendance à pas trop valoriser tous ces éléments-là et valoriser plutôt quelque chose de plus loisir, tranquille, on s'embête pas. C'est vrai que vous avez un petit côté réac finalement à la réflexion. Ouais, en tout cas, disons conservateur. C'est ça. Voilà. Mais par exemple, à propos des conservateurs, dans la messe, on demande aux gens, aux jeunes et tout ça, mais quand ça se passe mal, en cas de coup dur, qu'est-ce que vous faites ? 71%, on se retourne vers la famille. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Et même si j'ai dit que la famille était un peu moins... mais n'empêche que quand ça va pas bien, vous savez, le famille je vouais des années 68, il est devenu famille je vous aime, quoi. C'est quand même un truc, j'en ai besoin. Et donc c'est aussi intéressant de voir que finalement on a besoin de transmission, on a besoin de racines et on a besoin d'entraide. Et là le mot entraide, il est peut-être conservateur, j'en sais rien, mais en tout cas il est hyper positif. Parce qu'on a envie de s'entraider entre nous, parce qu'on est interdépendants. On a besoin les uns des autres. Et on a même besoin du soutien des radios. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Il est parfait. Merci beaucoup Serge Guérin et on vous retrouve bien sûr le week-end prochain dans l'Air du temps. Merci, belle journée à vous. Allez.